Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 10 conseils pour vous aider à trouver davantage d'épanouissement dans votre vie personnelle et professionnelle. Nous passons souvent beaucoup de temps à chercher le bonheur, la réussite ou la reconnaissance. Pourtant, l'épanouissement ne dépend pas uniquement de ce que nous possédons ou de ce que nous accomplissons. Il dépend aussi de la manière dont nous vivons notre quotidien et des choix que nous faisons. Voici 10 pistes de réflexion pour avancer vers une vie plus alignée avec vous-même. Premièrement, apprenez à mieux vous connaître. L'épanouissement commence par la connaissance de soi. Prenez le temps d'identifier ce qui est réellement important pour vous, vos valeurs, vos besoins, vos envies, vos limites. Plus vous vous connaissez, plus il devient facile de prendre des décisions cohérentes avec la personne que vous êtes. Deuxièmement, définissez votre propre vision de la réussite. Trop souvent, nous cherchons à atteindre des objectifs définis par les autres ou par la société. Mais qu'est-ce que la réussite signifie vraiment pour vous? Elle est différente pour chacun. Pour certains, c'est une carrière brillante, pour d'autres, c'est du temps en famille, la liberté, la créativité ou encore la sérénité. Définissez donc votre propre définition du succès. Troisièmement, fixez-vous des objectifs qui ont du sens. Les objectifs donnent une direction. Cependant, ils doivent être alignés avec ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vos actions quotidiennes servent un objectif qui vous inspire, la motivation devient plus naturelle et durable. Quatrième point, acceptez que tout ne soit pas parfait. L'une des plus grandes sources de frustration est la recherche permanente de perfection. La vie est faite d'imprévus, d'erreurs et d'apprentissage, donc accepter l'imperfection permet d'avancer plus sereinement et de profiter davantage du chemin parcouru. Cinquième point, prenez soin de votre équilibre. L'épanouissement ne repose pas uniquement sur le travail. Votre santé physique, votre bien-être émotionnel, vos relations et vos moments de repos sont tout aussi importants. Un déséquilibre prolongé finit souvent par affecter tous les domaines de votre vie, et ça j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Il y a 10 domaines de vie. Je vous accompagne d'ailleurs dans la globalité de vos domaines de vie. Sixième point, entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui vous entourent influencent votre état d'esprit, même si vous ne le savez pas de manière inconsciente, il y a un impact. Donc cherchez à cultiver des relations basées sur le respect, l'écoute, la confiance et le soutien mutuel. Les bonnes rencontres peuvent parfois transformer une vie entière. Septième point, osez sortir de votre zone de confort. L'épanouissement naît souvent de ce que nous n'osions pas faire hier. Apprendre une nouvelle compétence, changer de voie, lancer un projet ou simplement essayer quelque chose de nouveau peut vraiment vous aider à ouvrir des perspectives inattendues. La peur est normale, mais elle ne doit pas forcément décider à votre place. Huitième point, donner du sens à ce que vous êtes. Nous avons tous besoin de sentir que nos actions ont une utilité, que ce soit dans votre travail, vos engagements ou vos projets personnels. Cherchez ce qui vous permet de contribuer, d'apporter quelque chose aux autres ou de vous sentir utile. Le sens nourrit durablement la motivation. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont plus de sens, ont une perte de sens dans leur travail au quotidien, de plus en plus. Neuvième point, apprenez à célébrer vos progrès. Nous avons souvent tendance à focaliser sur ce qu'il nous reste à accomplir, mais prenez aussi le temps de reconnaître le chemin déjà parcouru. Chaque petite victoire mérite d'être valorisée. Célébrer ces projets permet de renforcer sa confiance et son envie d'avancer.
10e et dernier point, passer à l'action. Ça, c'est extrêmement important en coaching. Donc, le conseil le plus important, c'est de passer à l'action. Vous pouvez lire des livres, suivre des formations ou écouter des conseils pendant des années. Ça ne remplacera jamais l'expérience. Même un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'un grand projet repoussé indéfiniment. L'épanouissement se construit dans le mouvement, pas dans l'attente. J'ai moi-même réalisé plein de projets personnels, professionnels, et bien sûr, après une analyse, après une comparaison, après une réflexion, je suis toujours passée à l'action. En conclusion, je dirais que trouver l'épanouissement n'est pas une destination finale, c'est un chemin qui évolue tout au long de votre vie. Apprenez à mieux vous connaître, prenez soin de votre équilibre, donnez du sens à vos actions et avancez à votre rythme. Et surtout, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être épanoui. Vous avez simplement besoin d'être en accord avec vous-même et de faire chaque jour un pas dans la direction qui vous ressemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me dire en commentaire quel conseil vous semble le plus important pour votre propre épanouissement. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets et si vous souhaitez être accompagné, je vous offre un rendez-vous découverte en visio. Mes accompagnements sont soit à mon cabinet en Vallée de Chevreuse dans les Yvelines, soit à distance en visio. À bientôt!